Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose cette vidéo autour de la mythologie et notamment avec cet oracle des pensées célestes autour peut-être des divinités grecques, romaines, pas que égyptiennes. Enfin voilà, il y a différentes approches qui se retrouvent dans ces énergies-là. Et on va aller voir quels sont ces messages. Donc on va déjà voir une déesse peut-être, une divinité, pas que, hein, symboliquement, ou en tout cas un mythe, au-delà d'une personnification au travers d'un dieu ou d'une déesse, mais d'un mythe, et ce qu'on a besoin d'entendre à propos de ce mythe-là. Et on ira creuser avec le tarot et peut-être d'autres cartes pour savoir ce qu'il en est. La course. Et en dos, on a le bonheur. Alors, est-ce que c'est la course vers le bonheur? Est-ce que c'est de ça, qu'on a envie de nous parler? Je vais regarder de quoi nous parle la course, à quel mythe, à quelle légende, si on peut dire, ça nous renvoie. Alors ici, on nous parle de la mythologie grecque et on nous parle d'Atalante, qui était en compagnie de la déesse Artémis, déesse de la chasse. Elle faisait partie de son entourage et qui avait fait vœu de chasteté. Donc parmi toutes les personnes qui accompagnaient Artémis, elle avait fait donc vœu de chasteté, mais à un moment donné, on va dire par une sorte de feinte, elle a accepté d'épouser une personne qui par la ruse, par les pommes en fait, aidée par une déesse, a pu l'émerveiller en fait Atalante a été comme hypnotisée par la beauté des pommes qui ont été déposées sur son chemin, qui fait que du coup elle a perdu l'épreuve, la course qui l'affrontait à son prétendant, et donc si le prétendant gagnait, il pouvait l'épouser, et dans le cas contraire elle le tuait, et donc elle a perdu parce qu'elle a été comme détournée, son attention a été détournée par ces objets, par ces pommes, enfin objets naturel, mais en tout cas peut-être c'est des pommes d'or, j'en sais rien, mais en tout cas quelque chose qui les a détournés, qui l'a détourné de son objectif. Et donc qu'est-ce que ça nous dit dans la symbolique de ce mythe autour d'Atalante? Donc on nous rappelle qu'elle fait le vœu de chasteté, c'est-à-dire qu'elle met en place un serment qu'elle souhaite adopter toute sa vie. Néanmoins, devant le nombre de demandes en mariage, elle finit par revenir sur son vœu et se marie avec un homme qui l'a dupée. C'est ce que j'essaie de vous expliquer rapidement dans le récit de ce mythe. Atalante perd donc sa parole. Vous voyez, j'ai même ma gorge, moi, qui déraille un petit peu, qui fatigue d'une certaine façon. Atalante perd sa parole, sa virginité et sa vie. Parce qu'elle a renoncé à son vœu par la parole, elle avait posé un acte symbolique fort, elle avait fait un vœu de chasteté que l'on verbalise, et elle ne l'a pas tenu puisqu'elle a fini par se marier. La carte course t'invite à définir tes intentions et les valeurs que tu souhaites véhiculer. L'histoire d'Atalante démontre que notre parole et notre unicité sont précieuses. Si nous décidons de mettre en place quelque chose ou bien de prêter serment, nous devons d'honorer cette parole et de ne pas courir après son contraire. Tu es unique, tu es ton propre univers et tu te suffis à toi-même. Ne cours pas après ce que tu n'es pas. Voilà le message symbolique de cette carte, course en tout cas dans l'oracle des pensées célestes, qui nous parle d'Atalante. Et notamment je pense l'idée de se laisser détourner de ses vœux. Alors après, est-ce que des fois on a posé des vœux qui nous sont enfermants, limitants, et qu'on peut justement s'autoriser à revisiter nos vœux pour s'en défaire s'ils ne correspondent plus à qui l'on est, qui l'on souhaite être. Mais là, on nous parle de quelque chose plutôt comme, on va dire, d'un mouvement assez puissant en nous qui fait qu'on est orienté dans une direction, on a un élan de vie, on a des valeurs, mais des valeurs qui sont, elles, fondées sur quelque chose qui est puissamment nous, et non pas forcément dictées par soit nos blessures, notre passé, ou même l'environnement dans lequel on a évolué et qui ne nous correspondrait plus. Si les valeurs qui nous ont été inculquées par l'entourage nous correspondent en profondeur,
pas de problème, on les intègre, elles deviennent nous, on les fait siennes, et du coup, ça devient nos valeurs. Et là, je parle de celles-ci qui sont puissantes, mais qui ont été validées, et non pas seulement absorbées. On a été absorbé par ces valeurs, et du coup, c'est des codes un peu extérieurs qui dicteraient nos lignes de conduite. Là, je vous parle de valeurs propres, vraiment, qui nous sont propres, qui sont notre boussole dans la vie, notre cap, et voilà, et de l'idée de se laisser détourner, peut-être par l'extérieur, par les autres, par ce qui n'est pas nous, voilà, et peut-être par la beauté d'une pomme, ou je ne sais quoi, ou enfin, X choses qui aurait fait qu'elle s'est détournée de son vœu initial. Voilà, l'invitation à rester comme droit dans ses bottes. Je sentais beaucoup l'énergie de l'arcane de la justice, en fait, en lisant le texte avec cette carte-là, de rester droit sur ses valeurs, aligné sur qui l'on est, de ne pas déroger à notre système de croyances et de valeurs initiales, du moment qu'il est sain, hein, je le rappelle, voilà, mais en tout cas de savoir rester dans son... C'est là qu'on retrouve la notion d'honneur, mais honneur, même je pense au sens même des samouraïs ou autres, voilà, c'est même des arts martiaux, quelque chose qui correspond vraiment à la justesse de notre alignement. On parle pas forcément de l'honneur au sens orgueil mal placé, hein, je parle pas de ça. Je parle de quelque chose qui est mu par des valeurs très très profondes. Alors on va regarder un petit peu plus loin ce qu'Atalante et ce mythe de la course, de la poursuite de quoi? Alors poursuite du bonheur, est-ce qu'on en vient un peu à parler de ça, puisque au dos de deck on avait cette carte du bonheur qui là nous renvoie au mythe de la petite sirène. D'ailleurs le lien il est très fort sur la voix, parce que là il est question d'avoir perdu sa voix en ayant elle n'a pas fait honneur à sa parole, et la petite sirène renonce à sa voix pour autrui, encore une fois, pour l'amour, pour être aimée d'un homme, notamment pour transmuter son corps de sirène en corps avec des jambes humaines, pour pouvoir prétendre pouvoir aller graviter sur le même territoire que l'être aimé. Mais pour ça, le deal, ça a été de renoncer à sa voix. Donc une part d'elle qui est importante et qui fait l'unique de qui elle, et ça rejoint un petit peu aussi la conclusion du mythe d'Atalante qui nous disait de ne pas nous laisser détourner de ce qui n'est pas nous et qui nous renvoie à notre unicité comme une valeur essentielle, de l'unique de qui l'on est. Et la petite sirène, autrement, elle apportera d'autres messages, mais en parle également. Voilà, c'est vraiment le lien commun qu'il peut y avoir entre les deux. Là, pour moi, il y a aussi l'idée de ne pas se laisser bercer d'illusions. Il y avait l'idée, j'avais reprendre des vessies pour des lanternes, des choses comme ça. Dans l'idée avec les sirènes, il y a... Au-delà, dans la mythologie de façon large, il y a l'idée au-delà de l'histoire de la petite sirène et peut-être de la version... je ne sais même pas qui a plus que ça retransmis l'histoire de la petite sirène, je ne saurais pas dire, mais après revu par le prisme bien sûr des contes de fées, et en particulier peut-être version dessin animé, etc., qui nous donne à voir une certaine version et qui a sa beauté également, mais c'est vrai que les sirènes dans la mythologie, pour en revenir à ça, et dans l'univers maritime de façon large, voilà, si on est dans ces croyances-là, ces superstitions, ce sont des êtres qui d'apparence font miroiter des illusions, notamment de beauté, d'enchantement, et qui par la beauté de leur chant, de leur voix, c'est ça qui était sa puissance d'ailleurs à la sirène, puissance assez diabolique après, puisque c'était pour détourner les marins de leur destination, les emmener dans des eaux tumultueuses ou en des récifs ou tout ce que vous voulez pour les faire s'échouer et les capturer, j'en sais rien, les dévorer, les détourner, enfin je ne sais pas exactement quoi ou qu'est-ce, il y a plein d'histoires qui peuvent découler de ça, mais les sirènes, au-delà peut-être d'être en apparence par l'illusion, par l'espèce de miroiterie qu'elles pouvaient donner à voir aux yeux et surtout à l'oreille des marins, et des hommes notamment, finalement c'était un but de les détourner de leur cap également, et là on parle un petit peu de ça aussi par la pomme, là c'est inversé, on va dire, c'est l'homme là symboliquement, mais qui est quand même aidé par la déesse de l'amour, mine de rien, qui va lui donner comme des artifices, des astuces pour pouvoir détourner l'attention d'Atalante de son vœu initial de chasteté, de sa ligne directive, et qui va en fait par une illusion aussi, là, comme la sirène, hein, lui faire miroiter quelque chose qui va la détourner de son cap initial et va créer d'une certaine façon sa perte, puisqu'en plus il y aura les conséquences
des dieux, notamment de Zeus, etc., dans l'histoire d'Atalante, qui va les punir par la suite. Et par la déesse de l'amour également, il me semble, Aphrodite, qui va aussi se venger par rapport à l'homme qui n'a pas lui-même été dans la reconnaissance de l'aide qu'il a reçue pour séduire Atalante. Voilà, donc on est beaucoup dans les illusions, les imageries, ne pas se laisser détourner de nos caps de vie, et puis même sans parler de choses très très grandes, je veux dire, hein, de nos élans. Alors après, je ne suis pas en train de dire que, comment dire, on a le droit de se tromper, on a le droit de changer d'avis. Je suis pas en train de dire qu'il faut avoir des idées fixes et un esprit très très fermé, très 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 carré, et de ne pas être ouvert au changement. Bien au contraire, je ne dis pas du tout ça, mais dans l'énergie, bien au-delà de la forme que cela prend, dans l'énergie de ne pas se laisser détourner de nos valeurs très profondes, de nos élans. Quand on sent que pour nous quelque chose nous appelle, c'est un oui, ne pas se laisser détourner par ce qui à l'extérieur va peut-être venir nous faire dire mais non, tu devrais pas, etc. Et dans l'autre sens, c'est pareil, quelque chose ou une situation, même une relation vers laquelle on ne sent pas, on sent des résistances, il y a quelque chose en nous, notre intuition, et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, mais il y a des parts de nous qui nous disent warning, n'y va pas, etc., ça te correspond pas, ça va pas, etc. Bon, peut-être que des fois c'est des parties du mental de la peur qui peuvent parler bien au-delà de la réalité, et que des fois faut les dépasser en effet pour oser aller découvrir l'inconnu. Mais mine de rien, si notre intuition des fois nous tire des sonnettes d'alarme, au-delà du côté disproportionné d'une peur qui viendrait s'activer là, c'est pas pour rien. Les voyants ne s'allument pas pour rien. Les sonnettes d'alarme ne sont pas là pour rien. Voilà, tout simplement. Donc ça vient à nous dire quelque chose et donc à nous de les écouter et de composer avec pour voir justement ne pas se laisser trop influencer par l'extérieur par rapport à notre élan personnel, à qui l'on est profondément. Alors, de quoi le tarot peut-il nous parler en complément par rapport à Atalante, la course? Est-ce que c'est notre course du bonheur? De quoi nous parle le tarot, s'il vous plaît? Alors. Ouais, la foi, donc le pape, la lune. Donc la lune, on nous parle beaucoup des illusions, les illusions et les désillusions du coup dont je vous ai parlé. Avec le pape, on est vraiment dans les valeurs de cœur, vraiment l'invitation, mais quelque chose de très puissant, qui peut être spirituel également, mais tout simplement aussi qui peut juste nous ramener à notre cœur. Quelles sont tes valeurs de cœur? C'est vraiment ce à quoi il nous questionne. C'est ça l'invitation, enfin. Il y en a d'autres de multiples, mais l'invitation du pape, quelles sont tes valeurs profondes? Qui es-tu toi au milieu du multiple? Et lorsque ces valeurs, cette foi, donc cette croyance en cela est puissamment et sainement intégrée et incarnée, tu peux être en relation de façon saine avec les autres, mais donc sans nourrir et sans se laisser embarquer par des illusions, parce que tu sais puissamment au fond de toi ce que dit ton cœur, ce que dit ton âme, quelle est la voix de ton âme, et si ça c'est suffisamment puissamment ancré en soi, et que c'est ça qui crée le nœud de la boussole, ce qui nous permet de nous diriger, parler du cap que l'on a, nos valeurs, enfin je veux dire ce qui est notre ligne directive, et bien lorsque ça c'est puissamment ancré et que c'est suffisamment conscientisé, et dont on en prend soin aussi, et bien du coup c'est un baromètre infaillible enfin infaillible je ne sais pas, mais en tout cas c'est un très puissant baromètre pour ne pas se laisser constamment absorber, détourner par toutes les nébuleuses extérieures des illusions et de la vie des autres, etc., et éventuellement même les tentatives de manipulation, parce que là on a le battleur, le 1, le magicien. Et là je le vois dans un côté un peu négatif, tout comme je vous ai parlé de la lune un peu en négatif, parce qu'elle n'est pas que ça bien sûr, le magicien c'est pareil, mais là vous parlez de ce côté illusionniste, des choses de la nuit, des choses de l'ombre, là on voit, hein, là il manipule la matière, il manipule les objets pour pouvoir les présenter sous un axe, là on peut manipuler par la pomme pour pouvoir attirer Atalante, la sirène par sa voix, etc., et par nos mots, c'est se laisser embarquer et embourber par la puissance des mots qui pourraient être pleins
comment dire, d'illusion, de peut-être d'une part de mensonge, ou en tout cas, mais si une part de nous a envie d'y croire, et bah du coup il y a le terreau propice à ce que ça prenne, et voilà, et du coup c'est pas la question d'être victime de la manipulation de l'autre, etc. C'est chacun à sa part, parce que nous aussi on a notre part, d'avoir laissé, de ne pas avoir suffisamment nourri et renforcé la puissance du cœur et la foi dans nos propres valeurs, dans nos fondements personnels, s'ils sont suffisamment solides, mais peu importe les tentatives extérieures de paroles, de manipulation, d'expression de la dualité, de point de vue, etc., comme peut nous le dire la Lune, entre chien et loup, on n'est pas complètement perdu et détourné de nos axes et absorbé par l'autre et par l'avis de l'autre, la critique de l'autre, la tentative de l'autre, qui est l'autre, l'exemple, voilà, se comparer, etc. On n'est pas autant détourné de notre axe, de notre point central, lorsqu'on est puissamment dans cette énergie du pape, du cœur, voilà, et notamment aussi de l'âme, hein, je veux dire, hein, au niveau spirituel, où on est bien connecté à notre noyau central, comme le signe du soleil, hein, par exemple, c'est un point avec le cercle autour, et lorsque ce point central, il est bien habité par notre âme, en conscience de ce qu'elle est, de ce qu'elle veut, de son énergie, de sa vibration, et donc le cercle autour, bah, c'est l'émanation de ce que c'est, ce qui est diffusé à l'image du soleil et du plexus solaire, mais il y a ce point central, ça part d'un centre, et ce centre, ce sont nos valeurs, ce sont nos valeurs d'âme puissamment. Je ne parle pas de valeurs au sens des croyances sociétales, etc., ou de choses qui nous ont été inculquées et qui ne nous appartiendraient pas, qu'on ne voudrait pas valider en tout cas, comme je vous l'ai dit au tout début. Et cette carte, l'impératrice, alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, l'impératrice? Bah, pour moi, l'impératrice, elle vient particulièrement nous parler du féminin, du fait qu'on parle de la femme, pas que la femme, mais de nos parts féminines, de la dualité même à l'intérieur de nous entre le féminin et le masculin, mais là du coup on nous parle de ne pas, on parle à la part féminine en nous, à la puissance même de la part, vous voyez on voit Gaïa là ici, hein, cette part qui est en nous symboliquement, de ne pas la laisser se laisser bafouer, se laisser détourner, se laisser illusionner, se laisser embarquer, et cette impératrice là, vraiment qui fait vraiment penser à la Terre-Mère, à Gaïa, à la planète, elle est représentée, son buste c'est un arbre, c'est un tronc d'arbre, elle est puissamment ancrée, elle est vraiment, elle est solide dans son ancrage à qui elle est, dans sa puissance, dans son abondance, dans sa fertilité, la fertilité du coup de qui elle est, c'est une grande puissance du bas qui permet de monter vers le cœur, et vers, enfin voilà, dans l'incarnation de quelle femme, notamment, ou symboliquement, de quelle part féminine, part créative, elle est, si on y met une personnification d'une certaine façon, mais ça nous renvoie à nous, voilà, à cet ancrage, à garder cette puissance, parce que là, on a beau parler du féminin, on ne parle pas d'un féminin fragile, vous voyez, c'est pas une petite brindille là qui est illustrée avec cette impératrice. Elle est impératrice, elle a ce côté royal, elle est dans l'intégrité de qui elle est dans la puissance, dans sa souveraineté et dans son grand ancrage, hein, vraiment très 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 ancré sur cette illustration en particulier. Voilà, c'est peut-être cette invitation à ne pas oublier ça et y revenir si besoin est. Alors, un conseil peut-être, ou des précisions, on verra ce que ça nous donne avec l'oracle d'Hecta. J'y suis pas. Oh, ça valse. Alors, le hamac. Le masculin. La fleur fanée. Bah là, je trouve le fait qu'il y ait le masculin là qui ressort en centrale, ça vient souligner cet axe entre le féminin et le masculin, et notamment l'idée que le pape, pour moi, représente bien une énergie un peu
qui compose les deux, enfin tout le monde a les deux énergies, mais il y a vraiment un grand équilibre, une grande fusion des deux énergies, des deux polarités masculines et féminines dans l'énergie du pape, là ici nommé la foi. Il y a vraiment cette idée de centre, de point de convergence entre les deux, l'alliance des deux, du bas et du haut, qui crée cette puissance. Et donc là, on a symboliquement à la fois la polarité masculine et féminine et la puissance, ce qui fait qu'on n'est pas homme ou femme désaxé de nos valeurs profondes, en tout cas de l'appel de notre âme, bien au-delà de parler de valeurs. J'ai parlé de l'élan de notre cœur, de l'élan de notre âme. Le fait de ne pas être désaxé par ça, c'est parce que on est vraiment dans l'alliance des deux, du féminin et du masculin, de la puissance du yang, de la puissance du yin, alliées dans les deux. Et où est-ce qu'elles se retrouvent, ces deux énergies? Dans le cœur. Elles se retrouvent dans le cœur, à l'intersection de la croix symboliquement. Et c'est pour ça qu'on parle du pape. Hein. C'est pour ça que je vois vraiment ce milieu, cette intersection des univers aussi, de l'univers de l'axe haut-bas, de l'axe horizontal qui va vers le multiple, moi et les autres, et le spirituel, le matériel, etc. Ces différentes parts de nous et ces différentes sphères de vie dans lesquelles ça s'inscrit, hein, ces élans, ces mouvements, au milieu peuvent se retrouver en tout cas le féminin et le masculin. Voilà. Et d'une façon, pour le coup, saine, et non pas faite de manipulation, de fourberie, d'illusion pour obtenir ce que l'on veut, etc. Tout le monde peut se retrouver en lien, en interaction entre les autres, les uns et les autres, dans le multiple, donc notamment hommes et femmes, et puis au-delà du sentimental, je veux dire, les uns et les autres, on peut se retrouver depuis chacun à l'intérieur est un noyau, soit dans cette énergie de pape, de la foi, de reliance de son féminin et de son masculin à l'intérieur de lui et ou d'elle, de retrouver, de rallier, de guérir d'une certaine façon pour pouvoir se retrouver au centre. Et lorsque chacun est au centre de sa propre vie, on peut être bien avec les autres, on peut être dans de bonnes interactions. Il n'y a plus de quête de pouvoir, d'ascendant sur les uns sur les autres, il n'y a plus de quête d'illusion, etc. Si on est puissamment, c'est pour ça que l'idée de la justice me venait en lisant le texte d'Atalante, de la course, lorsqu'on est droit dans ses bottes, dans son intégrité, c'est aussi très impératrice, lorsqu'on est vraiment bien dans la puissance de son masculin et dans la puissance de son féminin, et bien du coup on est dans cet espace qui est équilibré, qui est parfaitement équilibré pour être dans l'interaction avec la vie, l'interaction avec les autres notamment. Voilà, donc principalement pour cette carte là du masculin. Le Hama qui nous invite peut-être à prendre un peu de repos et de distance par rapport à certaines situations, si vous vous sentez, alors que vous ayez conscience ou pas d'être dans des illusions, ou si vous en avez conscience, ou des manipulations, ou des choses en tout cas qui vous ont désaxé. Ce n'est pas lorsqu'on est dans la nébuleuse, dans les tumultes, ce n'est pas lorsqu'on est en train de, ou même que l'on subit entre guillemets, qu'on se rend compte à quel point, c'est pas en se répétant en permanence qu'on s'est illusionné, qu'on s'est trompé, qu'on s'est fait arnaquer, on s'est laissé détourner, qu'on n'aurait pas dû, qu'on n'aurait pas dû accepter, qu'on n'aurait pas dû écouter la voix, etc. La voix extérieure hein, qui nous a illusionné, la pomme déposée, enfin voilà, peu importe, le bijou, enfin voilà, qu'on nous ait acheté d'une certaine façon ou fait miroiter comme je pense au marin, comme le phare, c'est ce qui donne la direction pour que le marin rentre dans le port. Mais c'est comme s'il y avait un faux phare, enfin une lumière qui n'est pas la lumière du port, du phare, qui est relié au port, qui s'allume et qui donne du coup, qui fausse totalement la donne et qui amènerait le marin à aller se détourner, à aller à un autre endroit, qui s'éloigne totalement, qui l'amène où, on ne sait pas, hein, loin de sa destination. Alors, est-ce que des fois ça peut être une bonne chose peut-être, ou pas, mais en tout cas, si vous pouvez voir votre phare, comment dire, en fermant les yeux, c'est pour ça qu'on parle de la foi. Hein. La foi, c'est ce qui permet de voir votre cap, votre destination, là notamment l'entrée du port, qui est visualisée littéralement extérieurement par la lumière du phare. Si vous êtes capable de voir
sans voir, de sentir puissamment là où vous allez, votre axe, votre destination. Lorsque c'est suffisamment puissant à l'intérieur de vous, vous n'avez plus besoin de voir. Vous n'avez plus besoin du phare allumé visible, qu'il soit allumé ou qu'il soit éteint, de jour ou de nuit. Vous savez vers où vous dirigez. Vous savez intuitivement où est votre cap, où est votre phare, où est votre port. Et combien même il y aurait une lumière extérieure qui s'allumerait à droite, à gauche, devant, derrière, ou tout ce que vous voulez, ça ne va pas vous dire « Ah oui, ok, c'est par là, et vous n'allez pas partir par là, parce qu'il y a quelque chose en vous qui sait puissamment. C'est même pas un savoir avec la tête, hein. Je vous parle pas de se torturer les méninges, là, comme nous dit l'esprit ici. C'est quelque chose qui est dans le cœur, à l'intersection, au milieu, au centre. Là, le point de reliance entre le féminin et le masculin, qui fait que vous savez puissamment que le cap, c'est là. Que peu importe qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, qu'on l'entende, qu'on ne l'entende pas, peu importe que plein de gens autour de vous vous disent que c'est pas là, que non, tu t'es trompé de contrée et c'est dans le village d'à côté. Enfin, je te donne des images, hein, mais mettez dans ce que vous voulez. C'est pas le métier qu'il faut, ou c'est pas la personne qu'il faut, ou je sais pas, c'est pas la décision qu'il faut prendre, ou regarde, moi j'ai fait comme ceci, moi j'ai fait comme ça, et si tu faisais ci, et si tu faisais ça. Peut-être qu'il n'y a pas de malveillance aussi dans tous ces avis partagés, mais ce sont les avis des autres. Voyez, depuis votre espace du cœur, de l'âme, puissamment connecté en vous, est-ce que ce qui vous est éventuellement proposé par l'extérieur correspond à votre direction, à votre cap? Si ça vient conforter le fait que vous sentez que votre cap il est là, bah tant mieux, prenez. Si par contre ça vient vous dire ah bah non, ce que l'autre il me dit, qui me dit que ça serait plutôt à droite, ou qu'en tout cas lui il a fait comme ci comme ça, mais si vous ne sentez pas que c'est pas la forme qui correspond pour vous, pour aller là où vous voulez aller, vous voulez pas aller là où l'autre veut aller, combien même ça pourrait être très proche, très similaire dans la forme apparente. Si votre cœur, votre élan vous dicte que le chemin c'est là, suivez-le. Suivez-le en étant bien ancré au milieu, et pour être sûr que ce n'est pas que les voix en nous qui parlent, qui nous disent c'est va par là, va pas par là, etc. Ce n'est pas le mental qui parle, et donc les peurs, l'ego, etc. Eh bien, il y a ce grand travail d'ancrage, et d'ancrage vers le bas et d'ancrage vers le haut, j'ai envie de dire, et qui fait qu'on est au point de reliance, à l'intersection de tout ça, avec vraiment l'idée du pape. Donc, pour ça, il faut s'autoriser un temps où on met stop à l'action. Je reviens au hamac, un temps de pause, un temps de repos d'une certaine façon, parce que j'en reviens à ce que je disais au tout début, c'est pas dans les tumultes ou dans la culpabilité d'avoir été dans des fausses routes, des illusions ou quoi que ce soit, ou dans le fait d'être dans une nébuleuse, je ne sais pas du tout vers quoi je me dirige, tout est flou, tout est... ou le champ des possibles du magicien, même si c'est pas une personne qui ferait de la manipulation entre guillemets, mais le simple fait d'être face à l'immensité des possibles, on peut le faire de plein de façons, il y a plein de couleurs différentes, il y a plein de chemins différents, il y a plein d'outils différents, et je ne sais pas du tout lesquels sont faits pour moi, je ne sais pas lesquels m'attirent plus, il y en a plusieurs qui m'attirent, etc. Je ne sais pas, on peut être perdu dans le foisonnement des multiples sans qu'il y ait de manipulation concrète, extérieure qui soit tentée, mais rien que le fait d'être nous-mêmes face aux multiples ou à l'immensité de l'océan, et qu'on ne sache pas intuitivement où il faut aller si on n'a pas une lumière qui s'est allumée pour nous dire c'est par là. Et là, c'est là qu'on doit aller allumer la lumière à l'intérieur. Pour prendre cette image de phare, de boussole. C'est là qu'il faut aller à connecter, à allumer la lumière à l'intérieur. Et pour ça, ça se fait pas dans le mouvement, ça se fait pas dans l'action. Ça se fait dans un temps, plutôt quand on rentre dans l'énergie du yin, quand on va connecter le féminin. Et pour ça, oui, il faut passer par une pause dans la forme, une pause dans l'action notamment, une pause dans le mental, parce que le mental est très yang quand même, mine de rien. La pause, c'est pas je m'immobilise et je passe mon temps à décortiquer les choses avec ma tête. Là, on n'est pas pleinement dans le plongeon dans le féminin, dans ce qui est dans le réceptacle de la coupe qui va permettre de laisser jaillir la créativité, de la laisser jaillir la connexion au cœur, la connexion à la foi. Hein. Il faut une coupe, il faut un réceptacle pour ça. Si on n'offre jamais la coupe pour recevoir cela, on ne peut pas recevoir. Si on ne vide pas non plus la coupe de plein de
de choses qui ne seraient pas nous, ou de mots du mental, etc., qui rempliraient notre coupe, ou d'actions. On passe notre temps à agir, 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 agir. On ne permet pas à ce que la coupe se vide pour qu'elle puisse se remplir de nouvelles eaux, de nouvelles énergies, et notamment de cette nouveauté, si on ne sait pas où on veut aller, qu'on puisse savoir où on veut aller, que les illusions, les nébuleuses et le champ des possibles deviennent s'estompent pour qu'on puisse avoir visuellement en nous, ou visuellement ou pas, mais peut-être je dis ça parce que moi j'ai quelque chose de visuel, enfin voilà, j'ai une, comment dire, pour moi ça passe beaucoup par le fait de voir, mais je parle pas de voir avec les yeux, hein, j'imagine bien que vous percevez ça, mais d'avoir cet élan très puissant, cette croyance, je ne sais même pas si c'est croyance, ce mouvement très puissant en nous, qui sait que c'est ça, qui sait que c'est là, qui sait que c'est vers là, que oui, c'est l'appel de l'âme. Donc ça passe par les yeux ou pas par les yeux, enfin par la vue ou pas par la vue. Moi je vous parle de voir parce que pour moi c'est très visuel, mais de voir, de sentir, de ressentir, d'entendre, de tout ce que vous voulez au niveau des sens physiques et spirituels, extrasensoriels, voilà, qui passe par là pour pouvoir savoir que le cap c'est là. Voilà. Et donc pour ça il faut un petit peu s'accorder une forme d'immobilité. Et la fleur fanée, pour moi, ça vient aussi nous dire que certaines illusions, certaines blessures, comme pourrait faire Atalante ou même la petite sirène, face ensuite au constat de l'échec, entre guillemets, de ce à quoi elles ont renoncé, qu'elles se sont laissées désaxer de leur voix, elles ont donc même perdu une part d'elles-mêmes. Ce n'est pas en passant son temps... Si, il faut s'autoriser le temps de pleurer ce qu'on a perdu. S'autoriser, la fleur fanée me fait penser à ça, le deuil du passé, laisser partir l'ancien. Mais pour ça, il faut accepter de dire oui, ok, je rentre pleinement dans... Je me laisse immerger totalement par cette tristesse, cette énergie lune de fleurs fanées du passé, donc pour accepter que oui, ça me fait énormément de peine d'avoir perdu ça, ou perdu un tel, ou de m'être trompé de voix, peu importe la forme, sans se taper sur la tête, de se dire je me suis trompé de voix. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement en se disant depuis un espace mental, tu ne dois pas te dire que c'était un échec, en mode coaching positive, en mode très pensée positive, etc. On veut tout positiver, on veut pas laisser de place à la négative dans le sens de la négation. Je n'aurais pas dû, je ne ceci, tous les ne pas, tous les ne, j'aurais pas du tout. Tout ce qui crée de comment on appelle ça, des regrets, des remords, toutes ces choses-là, c'est ça que j'appelle des négations, des ne pas. Eh bien, si même ces ne pas, toutes ces négations, toutes ces souffrances en nous, on les nie, on y met un ne pas dessus, il ne faut pas, on ne doit pas la ressentir, eh bien on est encore une fois en train de nourrir le ne pas et non pas la vraie facette positive, constructive. Donc pour moi c'est parfois l'écueil de la pensée positive et plein de choses comme ça, parce qu'en fait si c'est pour créer une jambe de bois et qu'on ne s'autorise pas à plonger puissamment en nous et dans ce qui est vraiment émotionnel et qui est pour le coup notamment grande source de tristesse, en réalité on ne fait pas le vrai travail de guérison, on ne fait pas un vrai travail d'alchimie de soi, puisqu'on occulte, on nie une partie, on nie la partie souffrante et on met des apparats, des enveloppements, même soi-même on se convainc par le mental que je vais bien, tout va bien, positif, positif, positif. C'est vrai qu'avec le recul, on pourra se dire, mais pour ça il faut du recul et du temps et de la guérison. On pourra se dire que en effet ce n'était pas un échec, c'était une expérience. Mais pour ça il faut du temps. Et ne squeezez pas cette étape-là. Il faut d'abord accepter que oui, on a perdu des choses. Oui, il y a des deuils à faire. Oui, on a le droit de pleurer et on a le droit d'être déçu. On a le droit on est humain. Oui, on a été illusionné. Oui, il y a des parts de nous qui ont été réceptacles à de l'illusion. Oui, on s'est laissé détourner de certaines voies. Voilà, accueillir déjà ça, le pleurer s'il faut le pleurer, être en colère s'il faut être en colère, tout ce que vous voulez, l'accueillir sans le nier, sans le rejeter, et après en effet ne pas passer le cap de s'enfermer là-dedans, parce que si on veut l'accueillir, c'est pour s'en libérer. Une émotion, tant qu'elle est contenue à l'intérieur, c'est un messager, c'est un mouvement, une émotion, elle doit transiter.
Donc tant qu'elle est là, elle est à l'intérieur de la cocotte minute, et tant qu'on ne permet pas de s'évacuer, de se libérer par des portes d'accès, par le retrait de la pression, prenez les images que vous voulez, elle reste à l'intérieur et elle tape à la porte, et elle tape à la porte, et elle tape à la porte. Jusqu'où? Jusque quand? Et surtout, elle ne permettra pas, quand bien même on continue à avoir un mouvement extérieur dans la vie, elle ne permet pas à avoir un vrai élan de vie qui sont en lien avec l'âme. Donc, si on en vient à ce genre de formulation, et du coup, est-ce qu'on est vraiment sur l'axe de notre chemin de vie, si on veut parler de chemin de vie? Est-ce qu'on est vraiment dans notre mission d'âme? Est-ce qu'on est vraiment même aligné dans notre vie, même sans grandiloquence, dans notre vie personnelle? Je repense au fait que avec la sirène, la petite sirène, il y avait le mot bonheur. Est-ce que du coup, on peut être dans un bonheur plein et entier, mais plein et entier qui nous ressemble, pas forcément selon les codes extérieurs, notamment sociétaux, ou les codes du voisin. Être heureux, ça passe par ça, ça, ça et ça. Être heureux, ça passe par cet autre ça, ceci et cela pour d'autres personnes. Pour nous, pour chaque être humain, ça sera unique. Vraiment unique. Et pour chaque être humain à l'instant T. C'est-à-dire que pour vous, il y a une semaine, ça pouvait vouloir dire ceci et cela. Et puis pour aujourd'hui, c'est déjà plus la même chose. Et pour demain, ça sera encore différent. Mais bon, déjà, faut que ça passe par le filtre de pour vous, pour soi, et non pas pour les autres. Et ensuite, à revoir le soi du passé, le soi de maintenant, etc., etc. Et s'autoriser à être un être de mouvement, à être mutable, des êtres mutables, en perpétuelle mutation. Ça n'empêche pas d'avoir un point central, comme l'image du soleil, un axe de notre âme, l'élan de notre âme, qui est puissant. Mais lui, l'axe central de notre âme, c'est une énergie qui n'a pas de forme. Il donne une coloration, un goût, c'est la vibration de qui l'on est, et peu importe la forme que ça prendra. Enfin, peu importe, c'est pas totalement vrai, mais ça s'exprimera dans toutes les formes. Par contre, il y a des formes qui lui permettront davantage de s'exprimer, alors que d'autres ne permettront pas forcément de s'exprimer. Et là, j'en reviens à l'idée du bonheur. Du coup, est-ce qu'on vivra pleinement un bonheur à notre image, à l'image du goût de notre âme, tant que l'on est en mode jambe de bois sur le fait de ne pas rentrer puissamment dans la peine, peut-être, le deuil en tout cas complet, l'accueil total de nos écueils du passé. Voilà ce que ces cartes ensemble, elles venaient en tout cas moi, à me faire voir, à me dire, enfin me faire dire aussi par la voix, puisqu'on parle beaucoup de la parole, de délivrer sa voix, et notamment là peut-être des astuces, des conseils, ça peut passer pour vous, pour faire ce bout de travail éventuellement sur soi, que si vous avez envie de le faire, ça peut passer par la parole. Et la parole ne veut pas forcément dire que vous le dites aux personnes concernées, peut-être après par extension, mais là on serait plus sur l'invitation à ce temps de repos. Donc c'est la parole, déjà se le dire à soi, oser se le dire. Parce qu'il y a des fois, on ne veut pas entendre cette voix à l'intérieur de nous. Déjà, on la nie, on ne veut même pas le laisser monter à la surface. Déjà, c'est l'entendre, c'est la dire, c'est l'écrire. L'écrit peut énormément, je pense, vous aider à faire ce cheminement-là. Et peut-être plus tard, pourquoi pas, ça sera à chacun de voir si c'est utile ou pas, si c'est l'élan. Mais vous le saurez quand la boussole vous guidera vers ça. Il n'y aura pas de méthode. Là, je vous donne quelques outils, mais la formule, elle sera différente pour chacun. Quand le point central donnera l'axe de dire que ces mots, ils ont besoin d'aller au-delà de simplement de soi à soi, mais que cette parole, elle doit être libérée à l'extérieur et dite à un tel ou à une telle, ou alors plus vastement à un collectif sans forcément avoir une conversation nominative avec une personne, mais partager son ressenti, son vécu, sans forcément d'une façon peut-être relativement neutre, impersonnelle, mais une expression, un mouvement extérieur où on libère une parole. Voyez le mouvement qui ensuite, mais voyez, vous le verrez en temps voulu. Ça se fera peut-être ou ça ne se fera pas, mais si vous écoutez votre cœur, vous saurez ce qui viendra de faire en fait, ce qui conviendra de faire. Ça se fera tout seul. Voilà, je m'arrête ici. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.